Gloire à Dieu le Père assis dans son trône au ciel. Que ta justice se manifeste sur terre comme au ciel. Amen. Aujourd'hui, nous sommes au 29 janvier 2025. Parlons aujourd'hui de cette situation de ce conflit ouvert entre le Congo et le Rwanda. Mais tout d'abord, je vais commencer par me questionner, par demander où se trouvent aujourd'hui tous ces prophètes congolais qui tout le temps aimaient dire recevoir des visions concernant les nations de la CEDAO, où ils étaient bien sûr les premiers à prévenir des coups d'État. Vous qui avez passé le temps à applaudir l'AES comme si l'AES serait le salut de l'Afrique, pourquoi aujourd'hui vous gardez le silence sur ce qui se passe entre le Congo et le Rwanda? Pourquoi vous ne recevez pas de vision d'inspiration pour parler à vos autorités afin d'éviter ce qui se passe entre le Congo et le Rwanda? Vous, prophètes congolais, vous montrez par votre silence que vous êtes des prophètes d'injustice, d'iniquité. Voici pourquoi vous vous êtes tués. Vous avez passé le temps à applaudir Goïta du Niger, du Mali, Traoré du Burkina et Tiani du Niger. Bien que vous savez au fond de vous-même que ces trois putschistes sont des autorités d'injustice, des autorités qui laissent souffrir, laissent enfoncer la population dans la désolation, dans la misère, dans la faim, dans la maladie. Et vous les prenez pour des sauveurs. Vous vous taisez aujourd'hui parce que vous avez passé le temps à chercher des vues aux yeux du monde. Vous avez cherché à avoir la visibilité pour vous faire de l'argent. Voici pourquoi aujourd'hui, ce qui se passe entre le Congo et le Rwanda, il n'y a pas d'inspiration. Mais pour ma part, je ne suis pas étonné de voir aujourd'hui ce qui se passe entre le Congo et le Rwanda. Je ne suis pas étonné tout simplement parce que ces deux nations ont unanimement décidé, avaient unanimement décidé de fermer toute église dont l'autorité ne dispose pas de récépissé lui permettant de pouvoir exercer sa fonction de pasteur prophète. Cette décision unique a irrité la colère de Dieu. Voici pourquoi aujourd'hui, le Saint-Esprit a déserté les deux nations, le Rwanda et le Congo, et ils sont en conflit ouvert. Vous savez, quand le Saint-Esprit quitte un milieu, c'est le mauvais esprit qui vient, l'esprit de la division, de la guerre, de la haine qui s'installe pour s'aimer la division. C'est ce qui se passe actuellement au Congo, entre le Congo et le Rwanda. Rappelez-vous très bien en son temps. Mais tout d'abord, il faut comprendre que le Dieu de la Bible, dont les prophètes disent être inspiré, ne s'est jamais servi de prophètes, de pasteurs diplômés, des pasteurs sortant, qui sortent des écoles de pasteurs, qui ont traversé des instituts de théologie, mais sortant avec des diplômes pour parler à son peuple. Rappelez-vous très bien en son temps, lorsque Dieu a voulu se servir de Moïse pour parler à son peuple, pour le sauver de la misère. Moïse avait un problème d'expression orale. Cependant, le Seigneur lui a choisi pour aller parler à son peuple. Et, même, vous verrez bien que même lorsque Jésus était venu, il n'était pas diplômé. Et lorsque Jésus était entré à Jérusalem, dans le temple pour parler, pour enseigner, les Juifs étaient étonnés de voir un homme qui dit enseigner la parole de Dieu, mais qui n'a pas étudié comme nous lisons dans Jean 7, 13 à 14 à 16. Et comme les gens du temple refusaient d'écouter celui qui n'était pas diplômé, mais qui avait l'inspiration de Dieu pour parler au peuple, alors Jésus leur déclara, exactement dans Matthieu 23, 37 à 38, que leur maison leur sera laissée déserte. Ça veut dire que le Saint-Esprit allait quitter ce milieu. Vous savez, quand le Saint-Esprit quitte un milieu, c'est la désolation. Les autorités congolaises et rwandaises ont unanimement décidé de fermer toutes ces églises, ce qui veut dire qu'ils ont décidé de fermer la bouche de tous ceux que le Seigneur inspire pour parler, pour prévenir à ces deux nations. Et comme ils ont refusé d'accepter ceux qui viennent
au nom du Seigneur sans de diplôme, alors le Saint-Esprit quitte ces deux nations et ces deux nations s'affrontent pour une guerre sanglante. Prophète, autorités congolaises, Congolais et Rwandais, voici ce qui se passe actuellement dans votre nation. Donc, n'oubliez pas ce que le Seigneur avait bien dit. Dans Ecclésiaste 1, verset 9 à 11, ce qui doit arriver, ce sont des événements qui sont déroulés dans le passé, mais on ne prête pas attention. Et rappelez-vous encore du temps où euh, il n'y avait pas de roi en Israël dans le livre des juges, à partir de juge 17 jusqu'à juge 21. Vous verrez bien, quand Dieu dit dans juge 17, 6, qu'en ce moment, il n'y avait pas de roi en Israël, ça veut dire qu'il n'y avait pas celui qui représentait l'autorité de Dieu, celui qui était conduit par l'Esprit de Dieu pour diriger le pays. À ce moment, tout le monde fait ce qu'il veut. Ce qui se passe entre le Rwanda et le Congo aujourd'hui, c'est la guerre ouverte. Chacun décide de faire, d'aller comme il veut, parce que l'Esprit de Dieu ne conduit plus ces deux autorités. Et je vais vous dire une chose, Congolais, Congolaises, je vous vois commencer à jubiler. Il n'y aura pas de vainqueur dans ce conflit. Lisez attentivement la fin de ce conflit entre les Benjamites et les autres tribus d'Israël. Dans le livre des Juges, à partir du chapitre 17 jusqu'au chapitre 21, vous remarquerez bien qu'il n'y a pas eu de vainqueur. Ils se sont tout simplement livrés à une désolation de leur population. Donc, frères et sœurs congolais, je vous aurais prévenu, vos autorités, congolais et rwandais, vos autorités ont fermé la bouche de ceux qui sont inspirés par le Saint-Esprit pour montrer le chemin du salut, le chemin de la paix. Voici pourquoi aujourd'hui vous êtes livrés à une guerre sanglante. Que la justice de Dieu se manifeste. Amen. Et je vous rappelle que actuellement, il est exactement 0 heure passé de 16 minutes. Le Seigneur me dit, parle à ces deux nations. Ne dors pas, lève-toi et parle-les, afin qu'ils comprennent qu'ils ont choisi le mauvais chemin lorsqu'ils ont décidé de fermer la bouche de ses fidèles serviteurs. Le Seigneur peut se servir le Seigneur se sert généralement des gens méprisables, des gens qui n'ont pas étudié, même des animaux même pour parler. Mais comme vous avez décidé d'imposer des autorités diplômées, le Seigneur vous laisse et c'est la désolation qui s'ensuit.